France Inter. Il est 5h13, le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. On commence par la mort de 22 personnes, 22 migrants qui tentaient de rejoindre Mayotte. Leur bateau a fait naufrage ce week-end. Le drame, Mathilde, s'est déroulé au large de l'île de Nosy-Bé, sur la côte nord-ouest de Madagascar. D'après les autorités maritimes malgaches, il y avait 47 personnes à bord de l'embarcation. 24 d'entre elles ont pu être secourues. Ce drame a affecté la communauté mahoraise d'origine malgache, depuis toujours assez nombreuse à Mayotte. Le président de la Fédération des associations malgaches à Mayotte, Youssouf Tani, a lancé un appel au micro de Géraldine Louis-Phare-Ousseni de Mayotte la Première. On a essayé à plusieurs reprises de dire à nos adhérents de décourager les gens qui veulent venir ici à Mayotte par ce biais-là. Mais malheureusement, Mayotte n'est plus comme elle était avant, où on pouvait faire des choses. Maintenant, c'est difficile. Mais prendre le risque de prendre ce chemin, c'est du suicide. Et puis, une fois arrivé sur place, on n'a pas forcément du travail sur place. Donc, il vaut mieux que l'on reste chez soi à Madagascar et que nous, ici, on fait les moyens pour aider. En Outre-mer, comment lutter contre la cherté de la vie est une question récurrente et des réponses sont attendues. Ce sera le rôle de la commission parlementaire constituée jeudi dernier à l'Assemblée nationale, composée de 10 membres dont 6 élus d'Outre-mer. Leurs travaux ont commencé hier lundi et leur rapport sera rendu le 8 août prochain. Hilarion Bévis-Surprise, secrétaire général de l'ADEC Guadeloupe, une association de défense des consommateurs, a réagi au micro de Jordi Rayapine de Guadeloupe la Première. On espère vraiment que les choses peuvent changer. Il va falloir que l'État s'y penche sérieusement. Nous sommes à disposition justement de cette commission pour pouvoir en discuter. Et ça serait bien que ces commissions se rapprochent aussi des associations de consommateurs aussi, pour qu'il y ait pas mal de remontées et non pas de se contenter de faire une enquête pour une enquête. Les gens se plaignent aussi de la tarification bancaire. Ce n'est pas normal qu'en Guadeloupe, pour un même service, le Guadeloupe paye en Martinique paie beaucoup plus cher. Ce type de frais supplémentaires qu'on nous impose parce que nous ne sommes pas dans la France hexagonale, ce qui est scandaleux. Si ces gens-là, effectivement, sont vraiment sincères, il va falloir rien cacher et vraiment discuter franchement. On verra bien ce que ça va donner. Aux Caraïbes, maintenant, selon le bulletin régional de surveillance, la quantité de sargasses visibles en mer est de 204% plus importante que celle de l'an dernier. Ces algues brunes reviennent massivement sur les rivages de la Guadeloupe depuis quelques jours, ce qui pousse l'État à vite expérimenter des solutions, comme la mise en place de barrages déviants, a indiqué le préfet de région Xavier Lefort vendredi dernier devant la presse, après une réunion d'urgence avec les acteurs concernés par les sargasses. L'enjeu est d'éviter l'échouement des sargasses, le ramassage et le relargage en mer reste une possibilité comme en Martinique. Le plan Sargasses 2, doté de 36 millions d'euros sur 4 ans, avait été annoncé en mars 2022. Pour le préfet de Guadeloupe, les crédits sont disponibles. Enfin, un syndicat mixte ouvert a été installé en Guadeloupe les 6 et 7 mars dernier, qui doit suppléer les communes dans la gestion du fléau et mutualiser les ressources. Pour l'heure, le système de gestion reste à la charge des communes, bien que 80% des financements sont assurés par l'État, a rappelé le préfet Xavier Lefort. Enfin, Mathilde, en Nouvelle-Calédonie, moins de 3 mois après l'arrêt de la version papier des Nouvelles-Calédoniennes, c'est la fin du seul quotidien local. Près de 120 salariés du groupe Melchior perdront leur emploi jeudi prochain. Le journal historique va-t-il manquer aux Calédoniens ? Eh bien, Stéphanie Chenet de Nouvelle-Calédonie, la Première, leur a tendu son micro. Ça fait quelque chose parce que c'est une enseigne de l'île. On avait un attachement, on va dire, visuel et on va dire de cœur aussi. Oui, c'est triste pour le pays, mais je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'erreurs de gestion qui ont été faites. Les propriétaires qui ne sont pas du métier, on paye les pots cassés, quoi. Oui, mais c'est quelque chose de triste pour le pays. Moi, je suis arrivé ici en 1973 et j'aimais bien les Nouvelles-Calédoniennes. C'était déjà un peu triste au fait qu'on ait perdu les nouvelles en version papier. Pour moi, c'est presque un drame. J'étais abonné et puis tous les matins, c'était la première chose que je faisais avec mon café. Ça me manque vraiment. C'est essentiel d'avoir un quotidien. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À demain, José-Manuel Lamarque.